car un sapin, c'est beau, certains diront même que c'est plus beau qu'une femme. 5 bonnes raisons de préférer avoir un sapin à la maison plutôt qu'une femme. Numéro 5. Connaissez-vous une seule femme qui accepte d'avoir une étoile dans les fesses pendant 20 jours sans rien dire? Numéro 4. Seul le sapin peut vous offrir la douce sensation d'avoir les fesses irritées par le bois légèrement humecté de sève. Numéro 3. Je m'adresse aux femmes. Quand vous rentrez chez vous, vous préférez trouver votre mari dans le lit avec un homme ou avec un sapin? Numéro 2. Le sapin ne vous emmerde que 3 semaines par an. Numéro 1. Et enfin, la meilleure raison de préférer avoir un sapin à la maison plutôt qu'une femme, c'est que le sapin ne sait pas ce qu'est un orgasme. Et en plus, lui, il s'en fout. Manu sur Fun Radio. 5 raisons de préférer avoir un sapin plutôt qu'un homme à la maison. Numéro 5. Le sapin ne vous tourne pas autour pendant 3 heures dans l'espoir que vous lui toucherez les boules. Numéro 4. À la différence d'un homme, le sapin conduit moins bien que vous. Quoique, faudrait quand même vérifier. Numéro 3. Un sapin ne vous dira jamais que vous avez grossi. Mais croyez-moi, vous avez grossi. Numéro 2. Le sapin aussi a des boules, mais lui, il ne les gratte pas devant la télé. Numéro 1. Et enfin, la meilleure raison de préférer avoir un sapin à la maison plutôt qu'un homme, c'est que le jour de sa mort, ça coûtera beaucoup moins cher. Un sac à sapin, et c'est réglé. Cela dit, ça doit aussi pouvoir marcher avec grand-papa. Raison de penser que le collègue qui se trouve en face de vous est en train de regarder du porno sur son ordinateur. Numéro 5. Il utilise un rouleau de sopalin comme tapis à souris. Numéro 4. Sur son bureau, il a 2 stylos, une règle, une feuille de papier et son prépuce. Numéro 3. Il vient de vous dire, tu peux arrêter de tousser là, s'il te plaît, ça me coupe. Numéro 2. Il vient de vous demander, dis-moi Patrick, ça prend 1 ou 2 elfes, MILF. Numéro 1. Et enfin, la meilleure raison de penser que votre collègue en face de vous est en train de regarder un porno sur son ordinateur, c'est que lorsque vous lui avez demandé s'il voulait un café, il vous a répondu « Ah ouais !» Manu sur Fun Radio. Preuve qui montre que l'examinateur ne vous donnera pas votre permis de conduire. Numéro 5. Le seul mot qu'il a écrit sur sa feuille de commentaire, c'est « LOL ». Numéro 4. 10 secondes après que vous ayez démarré, il s'est mis à rédiger son testament. Numéro 3. Le seul moment où il a dit « c'est bien », c'est quand vous avez coupé le contact. Numéro 2. Il vous a dit « vous me rappelez un célèbre pilote, le chauffeur de Lady Di ». Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que l'examinateur ne vous donnera pas votre permis de conduire, c'est que la seule manœuvre que vous avez réussi durant l'examen a pour nom un tonneau. Manu sur Fun Radio. 5 signes qui montrent que votre coiffeur, en revanche, n'est pas super doué. Numéro 5. Les seules personnes qui ressortent de son salon en souriant sont celles qui ont réussi à s'enfuir. Numéro 4. Il ne vous met jamais de shampoing dans les yeux. Non, lui, il vous met des ciseaux dans les yeux. Numéro 3. C'est le coiffeur officiel de Dave. Numéro 2. Le nom de son salon, c'est... Oups, désolé. Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que votre coiffeur n'est pas super doué, c'est que le seul people qui vient chez lui, c'est Christophe de Chavannes. Mais il vient pas pour lui, hein. Il vient pour son chien. 5 signes qui montrent que votre copine n'a pas vraiment d'appétit sexuel. Numéro 5. Toutes ces phrases commencent par « j'ai mal à la tête ». Numéro 4. Hier soir, votre voisin a tapé au mur pour vous dire « Eh oh, faut penser à peut-être à baiser un peu de temps en temps, non ?» Numéro 3. Elle n'a pas de poils sur son pubis, mais des toiles d'araignée. Numéro 2. Vous ne vous souvenez pas exactement de la date de votre dernier rapport sexuel, mais vous êtes sûr d'une chose. C'était le jour de la chute du mur de Berlin. Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que votre copine n'a pas vraiment d'appétit sexuel, c'est que le résultat du test de sexualité qu'elle a fait dans le magazine Jeune et Jolie est... Vous êtes une table basse. Manu sur Fun Radio. Il y a 5 signes qui montrent que ça y est, vous êtes vieux. Numéro 5. Vous êtes assis dans le public des chiffres et des lettres. Numéro 4. Quand vous faites un prout, ça fait de la poussière. Numéro 3. Pour construire votre futur logement, votre fils n'a eu besoin que d'un seul outil, une pelle. Numéro 2. Sur le site Copain d'avant, vous êtes ami avec Jésus. Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que ça y est, vous êtes vieux, c'est que vous ne dites plus « Excusez-moi, où sont les toilettes ?» Mais « Oh, oups, désolé pour le tapis. Manu sur Fun Radio. » Foot a 5 signes qui montrent que vous êtes un peu trop accro au foot. Numéro 5. Quand vous avez un orgasme avec votre femme, vous criez « Pute !» Numéro 4. Vous ne demandez pas à votre femme de s'épiler le maillot en ticket de métro, mais en zizou, avec un petit trou au milieu. Numéro 3. Quand votre fils de 2 ans vous manque de respect, vous n'hésitez pas, vous le taclez par derrière. Numéro 2. Vous ne faites pas l'amour avec une poupée gonflable, mais avec une peluche de footix. Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que vous êtes peut-être un peu trop accro au foot, c'est qu'en tant que grand fan de l'OLM, l'Olympique de Marseille, vous avez appelé votre enfant Jean Vélodrome et votre fille
Paris, on t'encule. 5 raisons de penser que votre meilleur ami a envie de vous. Numéro 5. Vous ne savez pas ce qu'il a derrière la tête, mais vous savez ce qu'il y a derrière la vôtre, sa bite. Numéro 4. Quand vous dites que vous avez faim, il répond « Je suis cuisinier ». Quand vous en avez marre de votre coiffure, il dit « Je suis aussi coiffeur ». Et quand vous avez de la fièvre, il dit « Hey, je suis aussi thermomètre ». Numéro 3. Quand vous plongez dans ses bras, c'est pour pleurer. Lui, quand il plonge dans les vôtres, c'est pour bander. Numéro 2. Quand il vient chez vous, il n'apporte pas du champagne et du chocolat, mais du lubrifiant et du Viagra. Numéro 1. Ça peut être un signe pour toi, Morgane. Oui, oui, oui. Et enfin, la meilleure raison de penser que votre meilleur ami a envie de vous, c'est que lorsque vous lui avez demandé ce que vous pouviez lui offrir pour son anniversaire, il a répondu « Ton cul ». Manu sur Fun Radio. 5 idées de nouveaux hamburgers à sortir. Numéro 5. Le Jean-Luc Delarue Burger, le seul burger qui se consomme à la paille. Numéro 4. Le MSN Burger, qui te permet 15 minutes après l'avoir mangé de faire un prout qui fait... Numéro 3. Le Plutonium Burger, c'est comme un quick and toast mais en moins toxique. Numéro 2. Le Polanski Burger, c'est dans les menus enfants. Numéro 1. Et enfin, la meilleure idée de nouveaux hamburgers à sortir, ce serait le burger Zaya. Excellent, le burger Zaya. N'oubliez pas de demander la sauce Ribéry qui va avec. Seule raison de penser que le cadeau que vous allez offrir à votre femme pour la Saint-Valentin ne va pas lui plaire. Numéro 5. Votre cadeau ne contient pas le mot bot, ni Nutella, ni Sex and the City. Vous êtes mort. Numéro 4. Au moment de votre achat, le vendeur vous a dit, vous allez voir, il est dément, c'est le nouveau Call of Duty. Numéro 3. C'est une bague sur laquelle est gravé « Apprends à faire un créneau, connasse ». Numéro 2. Vous ne lui avez pas acheté le pack massage plus soin, mais le pack massage plus soin, plus implant mammaire, plus chirurgie du visage. Numéro 1. Et enfin, la meilleure raison de penser que le cadeau que vous allez offrir à votre femme pour la Saint-Valentin ne va pas lui plaire, c'est que c'est un livre intitulé « Maigrir pour les nuls Manu sur Fun Radio. ». 5 signes qui montrent que votre chien vous déteste. Numéro 5. Chaque jour, il marque son territoire en faisant pipi. Et apparemment, son territoire part de vos pieds et va jusqu'à votre front. Numéro 4. En prenant votre petit déjeuner, vous remarquez que votre chien a les testicules mouillés. Et oh, votre café a le goût de testicules. Numéro 3. Comme tous les chiens, il fait un trou au fond du jardin. Sauf que son trou à lui, il va jusqu'à 6 pieds sous terre et qu'il est pile à vos dimensions. Numéro 2. Pendant votre absence, il mâchouille tout ce qui vous appartient. Télécommande, chaussures, fauteuil, enfants. Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que votre chien vous déteste, c'est que quand vous lui dites coucher, il se couche. Avec votre femme. Manu sur Fun Radio. 5 signes qui montrent que vous êtes peut-être un peu trop accro à Facebook. Numéro 5. Vous avez plus d'amis Facebook que Paris Hilton n'a eu de partenaires sexuels. Numéro 4. Quand on vous raconte une bonne blague à table, vous levez le pouce vers le haut et vous dites « like ». Numéro 3. Quand votre femme vous a parlé de son collègue Sylvain, vous lui avez dit « Ah, Sylvain Merisieux, 6 impasse d'Anrin, il aime le tennis, marié à Marie Boutier, qui a un soleil en photo de profil. Et en ce moment, sa relation est compliquée. » Ouais, je vois. Numéro 2. Le jour de votre mariage, vous n'avez pas dit oui, mais POC. Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que vous êtes un peu trop accro à Facebook, c'est que vos 2 derniers statuts sont « Salut, il est 7h35 » et « Salut, il est 7h36 ». Manu sur Fun Radio.